La mise en œuvre d'un plan de modernisation du périphérique est un vieux serpent de mer. Depuis son inauguration par Pierre Messmer en 1973, des projets de plus ou moins grande ampleur se multiplient pour atténuer la véritable fracture territoriale que constituent ces 35 kilomètres de route. Création d'espaces boisés à la lisière des voies, installation de passerelles, mise en œuvre d'équipements anti-bruit, couverture ponctuelle. Pourtant, en dépit de tous les efforts institutionnels engagés, les nuisances persistent et l'imaginaire lié au périphérique reste immuable, appuyé sur trois piliers: crasse, bruit, exclusion. Le temps semble enfin venu d'agir pour mettre cet équipement en conformité avec notre époque. Après tout, les exemples de transition réussie sont légion. Je pourrais citer Séoul, ou la suppression de l'Expressway. Je peux citer New York, avec la transformation de la West Side Highway en avenue urbaine. Tout ceci a permis de revitaliser l'ensemble des quartiers riverains, autrefois défavorisés. Et ce ne sont pas certainement les ambitions qui manquent pour porter un projet similaire à Paris. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller au pavillon de l'Arsenal. Vous l'avez cité tout à l'heure, Madame la maire, cette exposition où sont présentés un certain nombre de projets par des équipes d'urbanistes qui proposent pêle-mêle de faire du boulevard une vitrine de la voiture connectée ou un parterre d'éoliennes. Il suffit aussi de relire les conclusions de la consultation internationale menée par le Forum métropolitain. Il suffit encore de se replonger dans le rapport de notre récente MIE sur le sujet. Alors, à ce sujet, concernant les conclusions de la MIE, notre groupe avait émis un certain nombre de réserves ou d'interrogations sur quelques conclusions, notamment la réduction de la vitesse à 50 km/h. Légitime vraisemblablement en journée, mais à partir de 22 heures, on peut se poser la question. Dans le même ordre d'idées, le cumul des solutions de désenclavement, réduction de la vitesse, diminution du nombre de voies, interdiction de l'accès aux poids lourds ou encore l'organisation des week-ends périphes sans voiture n'aurait pour seul résultat que de sursaturer la 86 et la francilienne, pourtant indispensables au trajet banlieue-banlieue, jusqu'à la mise en circulation définitive du Grand Paris Express qui va désenclaver les banlieues qui sont aujourd'hui mal reliées ou dont les usagers sont obligés de passer par Paris. En clair, vidons le boulevard et qu'advienne que pourra des Franciliens. Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Il faut donc avoir un périmètre de réflexion vraiment métropolitain. Ces divergences ne doivent pas nous éloigner de l'évidence. Il est urgent d'avancer sur cette question et nous partageons totalement votre volontarisme sur ce sujet, car elle porte en elle la promesse d'une amélioration de la qualité de vie, d'une réduction de notre empreinte carbone et d'une atténuation de la fracture urbaine la plus béante de notre territoire. Il est donc tout à fait cohérent que le dernier Conseil de Paris de la mandature prenne à bras-le-corps cet enjeu, car celui-ci sera au cœur des problématiques urbaines de notre capitale pour les 6 prochaines années, voire pour les décennies à venir. Pour autant, évitons les réponses toutes faites. Le sujet est trop crucial pour être galvaudé et abandonné aux solutions de facilité. En réalité, deux grands axes de lecture s'imposent à nous, deux impératifs qui s'inscrivent pleinement dans les aspirations des Parisiens et des usagers du périphérique, deux horizons qui devront servir d'objectifs pour des débats qui nous occuperont encore bien longtemps. Le premier, c'est évidemment l'intégration dans le tissu urbain parisien et métropolitain du périphérique et de ses espaces limitrophes, à commencer par les portes de Paris. Le groupe PPCI avait fait voter en septembre dernier une délibération allant dans ce sens. Là où le prochain maire de Paris, quel qu'il soit, aura pour devoir de faire de ces espaces des lieux de vie à échelle métropolitaine, alliant les enjeux de mobilité, d'insertion urbaine, de revitalisation commerciale et culturelle, de qualité de vie et d'urgence environnementale. Et pour cause, parce que malgré les efforts qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, les portes restent trop souvent précarisées, notamment du fait de la difficile combinaison de leurs deux fonctions. Par nature, ces portes servent de point d'entrée aux automobilistes souhaitant se rendre dans la capitale, ce qui leur donne une importance première dans les réseaux magistraux de la métropole et de la région, mais elles sont aussi des lieux de résidence, de travail et de vie pour de nombreux Parisiens et habitants de la banlieue parisienne. Elles sont par ailleurs aussi victimes d'une triple fracture urbaine entre Paris et la petite couronne, entre espaces périphériques et centraux de la capitale, mais aussi entre les différentes portes elles-mêmes. Il sera néanmoins toujours important de rappeler que l'objet premier d'une réflexion sur le boulevard périphérique devra être la prise en compte des populations qui vivent à sa proximité directe.
Le périphérique, sa circulation, ses nuisances conditionnent l'usage et la vie de pans entiers de notre capitale, et il est donc de notre ressort de minimiser cet impact et de libérer ces espaces. Deuxième axe de réflexion, deuxième impératif, au travers duquel nous devrons construire le périphérique de demain, revoir son rôle dans le réseau magistral francilien. Ce sont des chiffres que nous connaissons tous, mais qui sont bons à rappeler. Il prend en charge 1,1 million de déplacements quotidiens, soit 35 à 45 % de la circulation automobile parisienne. L'ouvrage est saturé 12 heures par jour. Ces flux se déversent à travers 6 échangeurs et 38 portes. Il est donc absolument déterminant dans les déplacements Paris-banlieue, voire Paris-Paris et banlieue-banlieue. Dès lors, son évolution ne concerne plus seulement notre ville, mais bien toutes les collectivités de la métropole. Vous l'avez d'ailleurs très précisément rappelé. J'ai déjà exprimé sur ces bancs ma position en matière d'échelle de décision concernant l'opportunité d'un transfert de sa compétence vers la MGP. Nous y sommes très favorables. Je ne reviendrai pas dessus, mais à l'avenir, le processus décisionnaire devra davantage prendre en compte les demandes et propositions des mairies d'arrondissement et de la petite couronne. Nous avions d'ailleurs longuement évoqué ce sujet dans le cadre de la MIE, et c'est aussi pour partie l'objet de cette délibération. Je ne peux que m'en réjouir, mais force est de constater que passer des paroles aux actes en cette matière est assez difficile. Et je vais prendre un exemple très précis, le bras de fer qui oppose actuellement la mairie de Paris aux élus du 17e arrondissement et à la ville de Clichy-la-Garenne sur la création d'une bretelle d'accès au périphérique extérieur via la porte de Clichy. Pour le moment, nous avons un refus de votre part, contre l'avis des collectivités voisines, à cette infrastructure. Pourtant, la revitalisation de cet espace des deux côtés du boulevard dépend de sa construction. De même, elle est nécessaire pour renforcer l'accessibilité pour l'heure limitée des institutions et services présents à proximité de la porte, le TGI, la ZAC Batignolles, la ZAC Pouchet, l'hôpital Nord, etc. Cette opposition, que je considère un peu de principe, mais elle peut évoluer, est d'autant plus intenable que la dernière étude du trafic réalisée par la préfecture d'Île-de-France, rendue en septembre dernier, mettait en évidence que cette bretelle améliorerait largement les temps d'accès au périphérique ouest, comme l'écoulement des flux vers le boulevard de Douaumont, tout en déchargeant le carrefour de la porte d'Asnières. Je souhaite donc que nous ayons sur ce sujet un peu de pragmatisme et de bon sens, et que nous reprenions la discussion pour aller dans le sens que souhaitent les collectivités territoriales et autour de Paris et la mairie du 17e arrondissement. Enfin, comme à notre habitude, nous nous montrerons résolument constructifs sur ce sujet. La délibération qui accompagne la communication va dans le bon sens, à savoir celui du consensus et de la collecte de données en vue d'une réflexion plus poussée et plus factuelle. Nous voterons donc ce projet et nous satisferons au moins qu'aucun forcené n'ait aujourd'hui dans ces murs proposé la destruction pure et simple du périphérique, tel qu'aiment à le faire certains apprentis candidats. Je vous remercie.